Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la délégation en droit des obligations, la délégation en régime général des obligations, qui est une notion qui n'est pas facile à comprendre, mais dans cette vidéo, on va tâcher d'expliquer les choses clairement et simplement. Alors donc, la délégation, elle est définie à l'article 1336 du Code civil qui nous dit que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, qu'on appelle le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, qu'on appelle le délégataire, qu'il accepte comme débiteur. Donc la délégation, c'est une opération qui concerne trois personnes. D'abord, on a une personne qu'on appelle le délégant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le délégant, il est tenu d'une dette à l'égard du délégataire. Donc le délégant est tenu d'une dette à l'égard du délégataire. Sauf que le délégant, il va demander à une autre personne, le délégué, de s'engager à payer sa dette au délégataire. Donc si on reformule, on a donc le délégant, c'est celui qui doit payer la dette au début. Le délégataire, c'est celui qui doit recevoir le paiement. Et le délégué, qui est le nouvel intervenant qui va payer la dette à la place du délégant. Puisque, comme je vous l'ai dit, le délégant va demander au délégué de payer la dette au délégataire. Et donc, le délégué va devenir débiteur du délégataire. Et le délégataire va donc recevoir le paiement de la dette de la part du délégué plutôt que de la part du délégant. On va prendre un exemple pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc imaginons, on a Pierre qui a une créance de 1000 euros contre Paul. Et Paul a lui-même une créance de 1000 euros contre Jacques. Et bah avec la délégation, au lieu de payer Pierre, Paul, il va demander à Jacques de payer sa dette à Pierre. Donc on a Paul qui est ici le délégant, qui va demander à Jacques, qui est ici le délégué, de s'engager auprès de Pierre, qui est ici le délégataire. Et donc Jacques, plutôt que de payer Paul, il va payer directement Pierre. Jacques, normalement, il est censé payer Paul, mais avec la délégation, il va payer directement Pierre. Et avec ce mécanisme de la délégation, les deux créances vont être éteintes. En fait, par un unique paiement de Jacques auprès de Pierre, la créance de Pierre envers Paul sera éteinte et également la créance de Paul envers Jacques sera également éteinte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de délégation. La délégation parfaite et la délégation imparfaite. La délégation parfaite, c'est celle qui opère novation, tandis que la délégation imparfaite n'opère pas novation. Donc commençons par expliquer ce qu'est la délégation parfaite. La délégation parfaite, qui est donc, comme je vous l'ai dit, celle qui opère novation, c'est pour ça qu'on parle aussi de délégation novatoire. Cette délégation parfaite, elle est envisagée à l'article 1337 du Code civil, qui nous dit que lorsque le délégant est débiteur du délégataire, et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, alors la délégation opère novation. Donc, la délégation parfaite, c'est la délégation où le délégataire décharge expressément le délégant de sa dette. Et à ce moment-là, la délégation va opérer novation. Pour rappel, la novation, c'est l'opération qui permet d'éteindre une obligation pour la remplacer par une nouvelle obligation. Donc avec la novation,
on éteint une obligation et on crée à la place une nouvelle obligation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la délégation parfaite, avec la délégation novatoire? Eh bien, la délégation parfaite, elle va éteindre l'obligation du délégant envers le délégataire et elle va créer à la place une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire. Donc le délégué, finalement, il va remplacer le délégant comme débiteur et le délégant va être libéré. Et donc le délégataire n'aura plus qu'un seul débiteur qui sera le délégué. C'est ça la délégation parfaite, la délégation novatoire. Mais retenez bien, pour que la délégation soit parfaite et donc entraîne novation, il faut que le délégataire décharge expressément le délégant de sa dette. Sinon, on sera sur une délégation imparfaite. Délégation imparfaite, on parle aussi de délégation simple. La délégation imparfaite, elle est envisagée à l'article 1338 du Code civil qui dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire, mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur et le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre à due concurrence. Donc, la délégation imparfaite, c'est la délégation où le délégataire ne décharge pas le délégant de sa dette. Et dans un tel cas, il n'y a pas novation, il n'y a pas extinction de l'obligation du délégant envers le délégataire et création à la place d'une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire. Au contraire, avec la délégation imparfaite, l'obligation du délégant envers le délégataire, elle subsiste, elle est maintenue. Et va venir s'ajouter une nouvelle obligation entre le délégué et le délégataire. Donc avec la délégation imparfaite, le délégant, il n'est pas libéré. Il continue d'être débiteur du délégataire. Et donc le délégataire, il va bénéficier finalement de deux débiteurs, le délégant et le délégué. Et il pourra donc réclamer le paiement au débiteur de son choix. Voilà ce qu'est la délégation imparfaite. Et donc, cette vidéo sur la délégation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cette notion de délégation qui n'est pas facile. Et maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos de régime général des obligations, vous pouvez cliquer sur ma playlist en régime général des obligations qui s'affiche sur votre écran.